Salut à tous, c'est Jamie du Baratheon. Salut les amis, c'est Titus, du Baratheon aussi, pareil. On va se faire une petite bataille avec un rapport à l'issue. On va jouer Dance with Dragon. Moi je vais jouer Eddard Stark. Et moi je vais jouer, que je me rappelle, c'est Stannis. Tu joues Stannis, ouais. Allez, c'est parti. C'est mon armée Baratheon, donc composée avec des Bastard Girls et en attachement une prêtresse rouge. Stannis à la tête d'une Blackguard. Et enfin 2 unités de Warden, dont une avec un Master Warden. En NCU, j'ai donc Chélise, j'ai Axel Florent, Mélisandre et Shaira. Petite liste avec 4 NCU. Alors me concernant, on a Eddard Stark qui sera mon général d'armée que j'ai placé dans la garde d'honneur. Avec lui, Brynden Tully dans des grandes haches. Bran Stark avec Hodor dans des berserkers. Il a son loup, été. Une cavalerie Stark. J'ai également Jaqen H'ghar que j'irai lui mettre dans une de ses unités. Surprise. Et puis moi je n'ai que 2 NCU, ça va être ça le gros challenge pour moi, de jouer avec Arya et Sansa. Au lieu de gagner mon match. Je vais te laisser le côté. Tu me laisses le côté. Avant le déploiement, on va mettre Jaqen H'ghar dans les filles du bâtard. Je vais prendre la main. Bon, j'ai décidé de garder la main parce que l'intérêt c'est peut-être pas le tour 1 mais au moins d'avoir la mise sur le tour 3. L'idée ça aurait été de rusher sur l'objectif qui mute un NCU. Sinon je vais le prendre, il a de la cavalerie qui est en face. Problème, j'ai une main un peu pourrie en fait. J'ai House of Duty et 2 fois Baratheon Conviction, donc autant dire que c'est pas une main super. Donc j'ai un dilemme, ou je prends la cavalerie, ou je prends les enveloppes pour aller chercher 2 autres cartes. J'avoue que là actuellement je sais pas, je vais encore y réfléchir, j'ai un gros doute là-dessus. Si je prends la cavalerie, ça veut dire au revoir l'objectif. Et je joue en deuxième après, ce qui fait que je lui laisse l'initiative. Voilà, j'en suis là et j'ai pas la réponse tout de suite. Tout à l'heure devant la table. Alors là, il peut pas être sur tous les terrains. Donc en fait, il m'a laissé l'objectif A, celui qui rend vulnérable et affaibli. Donc je compte bien le prendre avec mon loup, ce qui va l'obliger soit d'utiliser Mélisandre pour me tuer mon loup. Dans tous les cas, ça va libérer mes berserkers ombles, qui sont quand même la grosse force de frappe avec Bran et Hodor de l'armée. En point central, j'ai mis mes grandes haches. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles se font charger, au tour d'après, l'armure à 3+, et je m'en fous. Donc je vais fracasser du Baratheon. Non, par contre, l'objectif qui neutralise l'UNC, là il y a de fortes chances que ce soit lui qui le prenne. J'ai mis Eddard Stark dessus. Mais ça va être quand même très compliqué. Ma cavalerie telle que je l'ai placée, elle n'est pas forcément optimisée puisque elle aime bien charger plutôt de flanc celle-ci. Mais bon, on verra. Je vais activer Mélisandre. Donc Mélisandre va utiliser 3 gardes. Ouais. Et elle va faire un test de morale à -3 à ta cavalerie. Si c'est de 8 -3 c'est loupé, ça fait 4 morts, 7 morts. 7 morts. Je vais me mettre sur la bourse. Ok. Et je vais repopper de 3. Alors, je vais jouer Arya Stark, que je vais mettre sur la couronne. Et l'unité de Stannis va faire un test de morale à -1.
Donc ils ont un moral à 6, moins un 7. 8 moins un 7. Ça passe. Je vais activer Axel, Florente. Je vais le poser sur l'enveloppe. Je vais donc piocher 2 cartes. Et donc je vais poser un token vulnérable sur le loup. Et Axel va influencer le loup. Je vais jouer l'unité de Brindon Tully, les grandes haches, qui vont faire une marche à 8. Activé. Je vais activer Chase. Je vais la poser sur la cavalerie. Elle va influencer l'unité Gustance. Et je vais donc profiter du mouvement de 4. Je vais mettre Sansa sur les épées. À toi. On va activer Stannis qui va faire une marche. On les contacte tout juste, parce que 8 et 4, 12. Et il va pivoter légèrement. Et je vais muter pour Arya. Ok. Je vais activer mon loup. Je vais dépenser le token et il va mourir. Je marque un point de victoire pour la mort du loup. Ouais. Je vais activer les Warden qui font une marche et qui pivotent. J'active l'unité des Dark Stark qui va faire une marche. Donc ça bouge à 10. Activé. Je vais activer Shira et Roll qui va faire de la corde à sauter parce qu'elle a un peu pris sur les rangs dernièrement. Je vais activer ma cavalerie qui va faire sa première manœuvre gratos. Elle va pivoter. Bouger de 5. J'ai de 6. Je vais mesurer. Petit tas de cadavres qui me dérange. Et, ok. Elle va faire une marche comme ça. Elle peut venir impacter là. Et ici, un peu avant, pour pouvoir pivoter. Toc. Je suis à portée du barrage. Mais pas du tas de cadavres. Et je vais activer les filles du bâtard qui vont marcher. Je vais activer mes Berserker Humble. Et moi j'ai tout joué. Très bien. Moi je vais activer ma dernière unité, c'est-à-dire les Warden, qui vont marcher pour se mettre juste à portée de l'aile, puis pivoter comme ça. Bon, fin de round 1, comme prévu, eh ben, il n'y a déjà plus de loups. Et oui, quand l'hiver vient, l'été s'enfuit, donc il n'y a plus d'été. Bon, néanmoins, je suis pas si mal parti que ça, dans le sens où l'objectif C, là où il a mis Stannis, ça sera pas si facile que ça. Enfin, je pense qu'on va se le disputer. Et pour les deux autres objectifs, je suis plutôt bien placé, même si
Mettre Bran et Hodor dans des berserkers sur un objectif pour les tenir, c'est un peu gâché. Mais en même temps, le but du jeu, c'est de marquer des points de victoire. Donc voilà, on va voir. Bon, le battage se met en place, hein, donc comme je l'avais dit, j'ai décidé d'aller chercher l'objectif. Donc j'ai pris l'objectif Mut NCU parce qu'il est beaucoup plus important dans la conception de liste à moi qu'est la sienne. J'ai 4 NCU, il en a 2, donc ça me semble important. Le tour qui vient va être important parce qu'il a mis Darksark en force de frappe, donc moi je vois bien Winter is Coming et un Northern Ferocity sur mes Blackguards. Donc il va falloir encaisser. Si j'encaisse, on pourra faire quelque chose. Voilà. Donc de mon côté, j'ai pas une main formidable, j'ai défaussé 3 cartes, j'en ai retiré une autre. En plus, j'ai fait une petite erreur en jouant un peu vite au départ, j'ai oublié de poser Baratheon Convection au début du tour, ce qui est dommage. Ce qui n'a pas influencé grand chose pour l'instant, mais c'est dommage. Du coup, j'en ai défaussé une et j'ai retiré un Last Stand, donc j'ai toujours pas la tactique à l'approche, qui est la carte recherchée. Et puis on va voir comment ça évolue. Je vais activer l'unité des Darkstark qui va déclarer une charge sur l'unité de Bolton Stannis, sachant que l'hiver vient. Donc j'annonce une charge. Mon adversaire ne peut pas jouer de cartes tactiques ou utiliser d'ordre pour le reste de ce tour. Et je ne contrôle pas les épées. Donc je te charge, je t'impacte ici. Allez, on va se mettre comme ça. Avant de taper, tu as un test de morale avant de pouvoir faire ton attaque. Donc c'est un test de panique. C'est réussi. C'est bon. Et donc je vais taper. Hein. Je vais faire la fureur des Stark. Ouais. Donc ça nous emmène sur du 3+. 3+, Et c'est d'origine. frappe critique. Non, critical blow, c'est les 6 qui ont 2 touches. C'est ça. La relance. On fait déjà 6. Donc 9 save à 3+. Je perds 1, 2 Blackguard. Test de panique. À -1 à cause du tout à l'heure. Panique à 7. 3 morts. 3, je laisse le token, c'est toi qui le prends. Et je mets Mélisandre. Bien. Ok, je vais activer Chélise. On va se mettre sur les épées. Elle va influencer ici. Et donc, je vais faire mes attaques avec les Blackguards. Donc, les Blackguards, ils ont 5D à 4+, et Critical Blow avec Stannis. Donc, il y a 3 touches avec le Critical Blow. 3+. Un mort. 1 mort. Et un test de panique. Je récupère le token et tu perds 2 mecs. Ah, c'était pas prévu ça. Et je vais muter. On va muter sans ça. Ok, plus de 100 ça. Je vais activer Arya Stark, Oui. que je vais mettre sur la couronne. Et l'unité de Stannis avec ses Blackguards vont faire un test de panique. Voilà. Voilà, il est loupé. Et je remute Mélisandre. Ok. Je vais activer Shaira. Oui, Je vais aller sur la bourse. ouais. Je vais remettre 3 Blackguards. Je vais influencer la cavalerie avec un token affaibli. Je vais activer Sansa, Oui. qui a récupéré sa capacité. Je vais la mettre sur la lettre. Du coup, je vais me piocher 2 cartes. Je vais mettre un pion paniqué sur... J'ai donc activé notre ami Axel. Je vais donc influencer la cavalerie qui est là. Mm. Et je vais faire une manœuvre gratuite avec les Bastard Girls qui vont faire 5 pas. Pivot. Je vais activer mes grandes haches,
qui vont juste faire une manœuvre. Donc ça bouge de 4. Je vais aller là et faire mon pivot. Moi je vais activer Stanis. Oui. Donc ça te fait 6 touches avec le Critical Blow. De 6. C'est Stanis qui l'apporte à l'unité. Un mort. Un test de panique. Ok, à toi de jouer. Je vais activer ma cavalerie. Je vais défausser, tu vas perdre un cavalier du coup. Ouais, j'enlève ça. Ouais. C'est ça. Là t'avais un PV plus 2 de... On va faire un pivot. Leur manœuvre gratos. Pivot et une marche. Je vais activer mes Bastard Girls. Donc elles vont shifter le maximum possible en contactant mon unité. Voilà. Je lance un test de morale de mon unité. C'est réussi. Donc comme je fais un test de morale à 5, je te mets paniqué et vulnérable. Tu ne prends pas de paniqué. C'est ça, hein? Ouais, je prends pas de tu prends panique. que le vulnérable. Je vais donc faire mon attaque. 4D, 4 plus. Je te fais 2 touches. 3 plus, pardon. Alors attends, parce que je vais utiliser la capacité à Shirem qui me permet de lancer un des 3 avant que tu fasses tes sauvegardes d'armure et qui seront des wounds que je vais reprendre aussi. 3 wounds. Chez toi. Et tu as 3 saves. Ah, donc, est-ce que c'est latéral? Non, je pense pas. Hein. Non, c'est sur le flanc. Un mort. Je vais utiliser le vulnérable pour te faire relancer tes saves. C'est bon. Et donc tu as la thèse de panique. Ouais. Je vais jouer la ferveur du loup-garou. Tu as fait plus 2, plus 3. Ça me fait plus 3. Et moins 1 non, mais tu n'es pas paniqué. Donc ça c'est un moral à 3 plus. C'est bon. Ouais. Bagarre. 5, 6, 7, c'est bon. Je vais jouer Branodor. On va faire pivot. Bouger de 6. On va pas bouger plus que ça. Et on va pivot. Alors, on va pivoter, avancer légèrement. On va se mettre sur le tas de cadavres, pivoter. Voilà. Il me reste 7 unités Mélisande. Bon, Mélisande ne fera rien. Et 7 unités. Pivote légèrement. Donc les wardens avancent de 4. Pivot en fin de mouvement, pour être comme ça. Fin du tour. Je marque 4. J'en marque pas. Et je te rends vulnérable et affaibli. Eux, ils vont avoir le trio. Ouais. Le trio magique.
Ouf, que c'est dur. Bon, j'ai réussi à marquer 4 points grâce à l'unité de Darkstark et ses capacités. Néanmoins, elle est complètement affaiblie là. De deux choses l'une, soit c'est lui le premier joueur, soit il me la lamine et on n'en parle plus, soit il me la lamine pas, ce sera un peu un coup de bol, on ne sait jamais, ou s'il décide de faire autre chose que de s'en prendre à elle. Et auquel cas, je vais perdre la neutralisation de Mélisande, parce que là ça l'embête quand même pas mal. Pour le coup, je vais perdre une neutralisation moi d'un de mes UNC, c'est pas si grave que ça, mais par contre, l'objectif il sera perdu définitivement, il va mettre Stannis dessus, ce qui va lui faire 2 points. Donc là on va être à 2 points, j'aurai pas d'avance, parce qu'il va marquer encore un point de victoire. Donc ça va être très serré, mais pas gagné cette affaire. Bon, c'était annoncé, il m'a chargé avec Winter is Coming, il n'avait pas Northern Ferocity, tant mieux. Je suis toujours là. Il a échoué son test de morale une fois, j'aurais pu le récupérer, moi je l'ai échoué une fois, donc bilan des courses, je perds 2 points, il en gagne 2. Donc bon, on savait que ça allait être compliqué, c'est un jet de dés. Hein. J'ai enfin tiré Tactical Approach, donc ça va me permettre quand même d'être un petit peu plus percutant avec l'unité que je vais cibler, peut-être Tanis, on va voir. Début de tour, je vais prendre Shelly's, je vais jouer l'attaque rapide, je vais influencer avec Shelly's, et je vais tuer, j'espère, l'unité de Eddard Stark qui me font un 2 sur le D3. Si j'ai moins, il faudra qu'il se sauvegarde. Voilà. Ça va être le tournant, je pense, du match à ce moment-là. Puisque sinon, il va continuer à marquer des points. Moi, j'en ai qu'un, il en a 4. Moi, j'ai une carte à jouer Start of the Round. Donc, je vais jouer Tactical Approach sur l'unité de Stannis. Donc j'influence cette unité. Début du tour, je vais activer Shelly's, qui va donc prendre l'attaque rapide, influencer les Bastard Girls, qui vont donc faire leur tir comme tout à l'heure. Donc je vais avancer un petit peu cette fois, parce que ça me permet de voir mieux. On a vu que c'était un petit peu limite. Il fait de la ligne de vue, là, on s'est mis d'accord. J'ai mon test de morale, pardon, de la prêtresse. Donc c'est réussi. Moins un 7. Ouais, c'est réussi, non c'est lui. Hein. Ouais, mais il y a Mais ils ont 5 de morale. Ouais. Donc le moral est réussi, donc je peux pas te mettre un paniqué, par contre je te mets un vulnérable. Ouais. Je fais donc mes 4 tirs à 3+. Je te fais une touche. J'utilise la capacité de Shelly's. Allez, c'est maintenant. T'as un mort, j'ai un mort. Et t'as une save à 3+, que je vais te faire relancer. Je change de dé. Toi, t'es paniqué, t'as pas le pouvoir. 6, j'en fais 2. J'active l'unité d'Eddard Stark. Elle va montrer l'exemple. Donc d'abord Eddard Stark, plus 2 dés. Et il va attaquer la Blackguard et faire une férocité nordienne. Quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée, cette attaque gagne fracassé. Ouais. Et je ne possède pas les épées. Vas-y. Si cette unité ne possède plus qu'un rang, elle gagne également cruel. Ouais. Donc j'ai fracassé Et cruel. et cruel. Et je fais la ferveur du loup-garou. J'ai frappe critique, fracassé, cruel. D'accord. Je jette un dé à 3+. Très bien. Je fais pas de 6. C'était 5. 5 save à 4. 3 morts. Test à moins 3. Les deux chefs s'expliquent. Ta carte te permet de bouger une unité de côté. Ouais, je suis pas sûr d'être à ma portée. Si j'y suis. Mais je bouge de 2. T'es à 7. Et je suis à 7. Ça fait du 5+. Je ne le fais pas. Encore. Je vais donc activer les Bastard Girls Ouais. qui vont retirer. Donc je fais mon test de panique avec la prêtresse. Réussi. Donc je te mets vulnérable. Maintenant j'ai 4 dés Ouais. à 3+. 3 saves. J'utilise la capacité. Et là je te fais 2 morts. D'accord. Donc elle est détruite, moi j'en prends 2 aussi. Ouais. Et Stannis va faire un test de panique.
Et lui est mort. Et c'est à moi. C'est chaud cette affaire. Et du coup, tu as récupéré Mélisandre. Oui. Je vais jouer Sansa Stark. Je vais la mettre sur la bourse dans l'espoir de survivre ici. Je vais activer Axel. Ouais. Je vais te mettre un token paniqué. Je vais influencer la même unité. Mm. Et je tire 2 cartes. Je vais jouer Arya Stark. Oui. Qui va aller sur la couronne. Ouais. Et les Bastard Girls vont faire un test de panique à -2, je pense. Moins 1. Je suis à plus de 6 T'as normalement. plus J'étais à de plus 6, de mais 6 tu t'es tout à rapproché. l'heure. Non, tu t'es Ah, rapproché. peut-être pas. Non, moins 2, tu as raison. Vous noterez un très beau coordination. La patrouille de France ne fait pas mieux. Je vais activer Shaira. Ouais. Et je vais aller moins loin pour être à plus de 6. Je vais activer ma cavalerie. La perte de PV. Fait son pivot gratuit, boost de 6. On repivote. Et là, on va faire un exercice de géométrie. Ou pas. Moi, je vais activer Mélisandre. Ouais. Je vais aller prendre 3 mecs ici. Ouais. Et je te fais faire un test à -3 avec la cavalerie. Ouais. Elle en perd 5. Alors je vais faire Bramon Nordienne. Quand une unité alliée échoue un test de morale, cette unité peut relancer ce test si elle se trouve à longue portée au moins des Dark Stark, elle le réussit automatiquement. Ça suffit pas, elle est morte. Tu marques un point de victoire. Ouais. J'active. Je vais activer les Warden. Mhm. Là, il ralentit de 1. Ah, ralenti là. 3 points. Je vais activer eux. Ils vont faire pivot. Ils vont courir à 2. Ouf! Truc de fou. Fin du tour. Fin de ronde. Je score 2 points. Je suis à 7. Je mets un vulnérable et un affaibli. Ouais. Un vulnérable et un affaibli. Eh ben, un round super intéressant avec des surprises. Hein. On aurait dû, vous avez vu, je l'avais annoncé, on aurait dû, avec un 2+, sur le dé droit de Chirine, réussir à tuer une unité des dards. On n'a pas réussi, j'ai fait 1. Le problème, c'est qu'il a tapé, enfin, l'attaque a fait que j'ai fait un test de morale sur mon unité à moi. Et en plus, j'ai perdu mon unité moi aussi. Voilà. Donc, bon, c'est assez dur. Ce qui est dur, c'est qu'il prend le large au point. Après, pour la bataille, on ne peut pas dire que l'un ou l'autre est la main dessus, mais il prend le large au point, donc c'est ce qui risque de me manquer à la fin, des points pour gagner, parce que 7-3 pour l'instant, je peux espérer 2 points au prochain tour, il en remarquera 2, donc ça ne rapproche pas l'écart, il sera à 9, et là ça va être chaud. Voilà. Bon, c'est toujours aussi difficile, je souffre, mais je suis devant au score et ça va pas être si facile que ça pour lui de me dépasser avant la fin du round 6. Je vais jouer un peu la montre.
Et je pense que mes unités, elles peuvent encaisser parce que les siennes ne frappent pas fort. Alors que je frappe quand même assez fort, avec mes grandes haches notamment et Brindle Tully. Bon, pardon pour les joueurs Stark, je crois que j'aurais pu jouer l'ordre des darts plus d'une fois et repopper jusqu'à 2 de mes blessures sur une unité à longue portée, une unité alliée en l'occurrence. J'aurais pu le faire sur Eddard Stark lui-même, voir les chevaux à un moment, avant qu'il ne s'enfuit dans le Grand Est. Bon, tant pis, c'est comme ça. On va voir pour la suite. Alors, début de round, je vais jouer Aria. Donc la capacité d'Aria, qui me permet de faire une manœuvre gratuite. En l'occurrence, pivot, bouge de 2, pivot. Ça, c'était le début de round. Aria est joué. Eh bien, je vais la prendre et je la mets sur la bourse. Et il se passe rien. À toi. Ouais. Moi, je vais activer notre ami Axel Florent. Il va se poser sur la couronne. Je vais donc jouer cette carte. Un ennemi devient paniqué, un ennemi devient vulnérable et un ennemi devient weak-end. Eux vont prendre l'affaibli. Et eux seront vulnérables et paniqués. D'accord. Je vais donc influencer cette même unité avec Axel Florent. Et c'est à toi. Je vais jouer Sansa Stark. Je vais le mettre sur les épées. C'est à toi. Je vais activer les Bastard Girls qui vont faire une marche. Et un pivot là. Pour faire sortir la table, un truc comme ça. Je vais donc muter Sansa. Je vais activer mes Berserkers Omble. On va faire un pivot. On va bouger de 2. Oh, ça va malheureux. Et on va refaire un pivot. Je vais activer Chase. Je vais la mettre sur la cavalerie. Elle va influencer cette unité qui va donc pivoter. Bouger de 3. Pivoter. Je vais activer E. Bah, je vais dépenser le paniqué. Non, le paniqué. Je vais perdre 2 personnes. 2 PV. Et on va faire un pivot. 8. Bouger de 2. J'active Shaira. Ouais. Je piège 2 cartes. Du coup, je vais mettre un token. Je vais te mettre un paniqué sur eux. Je crois que tu as fini de jouer, hein, c'est ça? Ouais, vas-y. Donc, je vais faire une marche avec eux. Donc, 7. Parce que j'ai moins 1. Oui. T'as moins un. Ah, pas. Oui. Je vais activer eux. Ok. Pareil, on va faire 7. Je vais donc activer Mel. Vas-y. Je vais retirer 3 mecs. Pas 4. Tu peux en retirer un 4 si tu veux. J'ai pas le droit. J'accepte. Oui, mais ça fait beaucoup. Ça. Et je te fais faire un test sur eux à moins 3. Moins 2 puisque tu as le barral. Ouais, un Paniqué. test à moins 2. Alors, comme tu es paniqué, tu vas relancer celui-là. On perd 2. C'est moi qui vais placer le token.
Donc, je vais le mettre. Tu peux le reprendre. Donc, je peux pas le mettre au contact de mon unité. Je le mets là. Mais c'est fin de ronde. Je prends un. Moi, je prends un 4 à 8. et je peux mettre un affaibli et Vulnérable. un vulnérable. Bon, Brendan Tully qui loupe son test, ça devait arriver. Et du coup, comme Sansa a été bloqué, j'ai pas pu aller chercher une carte qui permet de relancer les tests ou la fureur des Stark, pas la fureur du loup-garou qui m'aurait permis d'avoir un petit bonus. Bon, tant pis, va falloir absolument que je reprenne cet objectif-là. Bon, en même temps, il est paniqué, donc ça va être chaud. J'ai beaucoup moins d'activation que lui, c'est là ouais, mon problème. Mais bon, on va voir. Alors, début round 5, je suis mené 8-4, il me semble. 8-4. Je vais pouvoir marquer un point, logiquement, à la fin. Je devrais essayer, il faut que je m'acharne un petit peu sur son unité, il faut que je prenne un objectif token au centre pour essayer de marquer les points. Ce qui fait qu'il passerait à 9 dans le meilleur des cas, et moi j'en récupérerais 2 et un 3, ça ferait encore 9-8, 9-7. 9-7. Au prochain tour il est à 10. Ce qui fait que moi je vais retoquer, imaginons que je reprenne encore 2 points, ça ferait du 19. Start of the round. C'est moi qui commence. Je joue Tactical Approach. Je vais utiliser Shaira qui va aller sur le money bag, la bourse. Donc moi je vais m'enlever ici un token qui est le vulnérable. Je vais me rajouter 3 Warden. 1, 2 et 3. Et je vais par contre rendre paniquer les gens qui sont ici. C'est à toi de jouer. Ouais, si, je vais charger et faire un pacte dévastateur. Ça prend plus de touches. Toc. Relance-le. Oh non! Charge désordonnée. Pas de carte, pas d'ordre. Oh merde! Bon, allez. Plus idée. Plus 2. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 8, ça a besoin. 4 save à 4. Oh. Un mort. Bah, tu peux la... Tu vas relancer les 3 réussites. 2 autres. Donc, test de panique à moins 2. Oh! T'es paniqué. Tu vas relancer. Le 2. Celui-là, tu le gardes. Tu vas relancer les 2-6. Ça fait 3 morts. 1, 2 et 3. Je prends des 3. Avant que tu finisses ton tour, je vais tenter une counter charge. T'es mon marque de vue. Donc à 3 plus. Comme de la charge que tu loupes, tu avanceras tout droit quand même. Voilà. On va se mettre comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que... Test de panique. Je vais déjà avancer. Donc 4 et 2, 6. Réussi. Maintenant, c'est à toi. Je vais activer E. Je vais jouer Stag Resilience, ce qui me permet de repopper le D3 plus 1. Ça me fait 3 mecs. 1, 2, 3. Du coup, ils vont te taper. Donc, je te fais 5 touches à 4 plus. 3. Bon, tu relances. Je relance. Donc, tu n'as pas de jet de défense. Par contre, après que les défenses aient été faites, donc je te mets des 3 wounds avec Tactical Approach. 1.
Donc je t'enlève le vulnérable. Et tu as un test de morale paniqué. Il est réussi. Je vais activer E. Mais c'est pas bon. Tiens, à 2. Ouais. Parce que tu as le jeu de progression éclair. Ouais. Très bien. Et ta charge, très bien. Ta charge automatique. Ok. C'est bon. Alors, je vais dépenser mon ordre. J'ai un Master Warden, donc j'en ai tous les bonus de charge. Relance ainsi que le flanc. D'accord. Vidé plus Bran et Odor, 1, 2, 3. T'es affaibli, je te fais relancer. Donc ça en fait 2 moins. Donc ça me fait 5 et 3, 8, oui, c'est ça. Ouais. Et toi, tu tu as sauvegarde et je fracasse. 8 sauvegardes à moins 2. Non, t'as pas de bonus de charge. Ah si, fracasser, tu l'as, parce que c'est pas un bonus de charge. 8 sauvegardes à moins 2. Ouais. Sauvegarder. Moi j'en perds 5. Non, j'en perds 4. Ouais. Si. Ouais. Il y a un petit test de morale à 5, parce qu'il n'y a pas de bonus. Ou aussi, on verra après. Voilà, ça passe. Donc j'en ai perdu 4. Hein. Ouais. Je vais activer Shireen. Elle va influencer E. Ouais. Je vais faire mon attaque gratuite. Donc j'ai 5 dés à 4+. Je t'en passe 3. J'utilise le dé de Shireen tout de suite. Des tirels. Et 3, 6. Donc j'en perds 3. T'as 3 sauvegardes. C'est parti. Yes. Et ben je te fais le D3 de Stanis en dépensant le paniqué. 1. Un test de morale. À 2, hein. Je mets Arya Stark sur la couronne. Et eux vont faire un test de panique à moins 2. On est 2 bon. Ce qui en soi n'est pas important en fait. C'est Axel qui va aller sur les enveloppes et qui va te mettre un peu vulnérable. Et je vais influencer. Oui, si ça n'a pas d'importance. À toi. Je joue Sansa Stark, Ouais. que je mets sur la mobilité, la manœuvre, les chevaux. À toi. Donc je vais activer E. Oui. Je vais jouer Stack Suite qui me permet de, comme j'ai les enveloppes, de retirer un token et je mets place them on one enemy engaged. Ok. Tu fais place sur eux. Bah oui, c'est que eux qui sont engagés. Oui. Je vais taper, j'ai donc 5 dés. 4 save, 3 save. De De mort. mort. Petit test de morale Je fais du bar. à 3. Ouais. Allez hop, on va prendre avec Mélissande 3 mecs ici. Et on va te faire tester ici à moins 3. Donc à moins 3, moins 1, moins 2. Donc à 6 plus. Ils sont morts. Pour que je joue, Ouais. puisqu'en fait elles vont venir le contacter et le prendre. Je vais scorer 1, 2, Je peux te vulnérabiliser et t'affaiblir quelque ben il faut le faire. Bon, ben une partie super tendue, c'est serré, on court après le score, autant lui que moi, 9-7. C'est lui qui joue en premier. Je pense qu'il va avoir le choix de taper. S'il fait pas ça, enfin moi je prendrais à la place les attaques. Hein, de manière à pouvoir essayer d'optimiser sur 2 attaques, détruire une unité. Ben moi il faut que je tienne sa première activation. De manière à pouvoir enchaîner chez moi ce que j'ai à faire, c'est-à-dire soit la couronne, pour éviter de prendre un test de couronne sur mes Bastard Girls et perdre un PV et un objectif. Soit chez Lise en prenant l'attaque en fonction de ce qui va se passer. J'ai Horse Fury dans les mains et la stand. S'il m'attaque, je réponds, quelle que soit la condition. Si je survis ou pas, je tape. Donc ça fait une attaque gratuite que je peux prendre. Voilà, donc allons-y. Partie très serrée, donc je prie les anciens dieux, je prie les nouveaux dieux, je prie tous les dieux sauf Orlor, parce que ça c'est son truc à lui. Et bon, j'espère tenir avec mes berserkers.
S'il me laisse la couronne, j'aimerais bien aussi éliminer l'unité des Bastard Girls avec la prêtresse, ce qui me permettrait d'utiliser Jacken et de lui tuer un petit UNC, là, une petite Shoren et sa mère, Célise, ça serait quand même pas mal pour finir la partie. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Eh bien, je vais activer Sansa Stark. Ouais. Et bien, je la mets sur la bourse. Ouais. Parce que j'ai pas envie que tu repopes. Et moi, j'ai envie de repopper. Bien. Je vais activer Shannon. Ok. Je vais me mettre sur la couronne. Je vais influencer E et je te fais faire un test de morale à -1. C'est réussi. Attends. Bon, tu m'as pris la couronne. Donc, Jack Nagar va rester. Mais du coup, je vais prendre les épées. Et je vais taper en mode pas content. Je vais utiliser Bran et Odor. Ouais. Moi j'utilise mon ordre pour annuler tous tes bonus. Et bah, j'ai pas de bonus de flanc. Allez, c'est parti. Il n'y a que ça qui est loupé. Alors qu'est-ce que ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 17. À -1. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le nombre qui sont. 6. Ok. Donc ils sont détruits. Moi je vais activer Un point de victoire. la stand. Ouais. Donc je fais une attaque en utilisant la plus haute valeur. Ouais. Donc j'ai mis 7 dés. Alors, quand elle est détruite, C'est maintenant. je te fais une touche. Tu vas la relancer. Non. Et j'utilise l'ordre de la jeune fille. 3 morts. Bon, ils sont morts. Et t'attends ton test. Ok. Bah, je vais activer lui. On va mettre sur l'enveloppe. Mm. Il va venir te mettre un paniqué. Mhm. Et il va t'influencer. Bon, j'ai pas trop le choix, j'ai plus que eux activés, donc je les active. Ouais, on va enlever ça. Et est-ce que je suis joueur? La question est là. Est-ce que tu charges? Allez, progression éclair. C'est parti. Anime. Une petite progression éclair. Je bouge de 2. Il charge à 3. Et l'hiver vient. L'hiver vient, donc si je te charge, tu seras paniqué parce que Vas-y. j'ai les épées. 2 et 2, ça fait 4. Il te manque pile poil ce qu'il faut pour contacter. Il me manque 1 mm. Donc tu t'arrêtes à un pas de moins. Et je vais faire un test de panique. J'ai réussi. Je vais activer eux qui vont rien faire. On va faire un truc, c'est ça. Pivoter avec eux. Alors c'est le 2. Je vais le faire en prenant Chalera sur la cavalerie. Chien sur les chevaux, ok. Alors le 2. Pivote. Un ici. Et je te fais faire un test de morale à -1. Allez. Réussi. Voilà. Donc là, il me reste mon unité de Warden, qui techniquement sera dans l'incapacité de te tuer. Oui. Elle est dans l'incapacité de te tuer, elle a 3 attaques. Il risque de mourir. Et toi, tu perdras un maxi. Si, il faudrait que tu loupes tes 3 saves. Que tu loupes ton test de morale à 3+, ce qui est impossible. Donc moi, je vais les activer, ils vont rien faire. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ce qui met fin à la game. On y est vraiment, c'était une super game. Yes. Donc résultat final, moi, je vais scorer 2 de plus. Ouais, et moi 1. Donc 2 de plus, ce qui m'amène à 9. J'ai plus de... Moi 1, ce qui m'amène à 11. Bravo Ziggy. Eh ben merci, bon c'était super chaud. Ouais. Là vous vouliez du suspense, et ben sur le Baratheon il y a du suspense dans nos Ah ouais, parties. c'est clair. C'était chaud jusqu'au bout, et j'ai regretté quelques coups, je pense que t'as Oui, peut-être regretté quelques Ouais, coups. ouais,
Et puis, bon, il faut dire aussi qu'on avait le scénario avant d'aligner nos armées. Moi, j'avais construit mon armée. Je joue très très rarement Eddard Stark quand je joue Stark. En l'occurrence, là, j'ai choisi cette liste qui est un petit peu atypique à cause du scénario et aussi pour me prémunir de Mélisandre en grande partie. Bah, en fait, c'est le problème avec les Baratheons aujourd'hui, c'est que si on vous dit que vous affrontez les Baratheons et que vous devez préparer une liste, on a tout de suite cette focale qui se fait sur Mélisandre. Donc, moi, j'attends vraiment de voir ce que peut valoir une liste Mélisandre en tournoi où les gens sont obligés de prévoir un éventail de possibilités qui intègrent Mélisandre certainement, mais aussi les autres adversaires. Donc, dans ce scénario-là, moi c'est une liste pareille. Je ne l'ai pas prévu pour ce scénario, par contre, là, contrairement à toi, c'est vraiment une liste que je voulais tester avec 4 NCU. Je ne suis pas déçu. Hein. Malgré le résultat, je me suis amusé déjà, c'était sympa. Il y a eu des possibilités, il y a eu des choix difficiles, on a eu nos généraux qui sont morts en même temps au même endroit, donc c'était sympa. On va dire qu'on est tous craqués les dés, on a fait notre double 1 tous les deux, donc voilà, si tu as un petit peu loupé ta charge double 1, on peut dire que celle-là... T'en as loupé une aussi à 3+. Ouais, 3+. Donc dans l'ensemble, la partie m'a plu, vraiment plu. Pour moi, il y avait un vrai challenge qui était au-delà de ta liste, c'est quand tu joues les autres dragons, enfin Dance the Dragon avec Mélisandre, tu sais pertinemment que on va chercher ce truc pour la faire taire, Mélisandre. Ouais. Donc ça a été vraiment un petit peu ma ligne rouge, hein, en me disant il faut absolument que j'essaye de voir comment je peux faire si je la perds, et si je la perds pas, comment je peux l'exploiter. Petite erreur de ma part d'ailleurs, enfin erreur, j'aurais pu mieux faire, c'est quand enfin tu as lâché l'objet C sur le test de panique, j'ai oublié de jouer Sansa, qui m'aurait permis de récupérer une carte sur le moral, et donc de sauver peut-être l'unité de Brimban Tulip. Non mais après, il ne faut pas oublier qu'on est en train de jouer, on est filmé, il y a des interactions, on est obligé d'arrêter nos actions pour avoir le temps d'avoir une prise de vue qui est correcte. Hein, donc des fois ça nous casse un petit peu la dynamique du jeu. Moi c'est pareil, à ce moment-là j'ai oublié de jouer une Bastard Girl, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, du coup ça aurait mis fin à ton action à toi. Donc l'un dans l'autre c'est pas mal. Non, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on s'est amusé, on finit à 11-9. Ce que je regrette c'est de ne pas pouvoir tenter une dernière charge, parce que ça m'aurait plu de la tenter. Parce qu'en fait je risque de mourir et du coup c'est un peu contre le sens du jeu, ce qui est dommage. Mais j'aurais voulu la tenter parce qu'il y a cette infime possibilité de te le faire lâcher. Moi aussi je voulais la tenter la dernière. Bon, j'ai quand même une question à te poser. Ouais. Est-ce que tu rejoins les anciens dieux et tu abandonnes Orlor? Même pas en rêve. Salut les copains. Bye bye.